Salut à tous les amis, salut les gones, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour une petite vidéo Mercato, et oui, on est en plein dedans, ça commence dans quelques heures, on est le 30 décembre à 19h41 à l'heure où je vous parle précisément, et d'ici quelques heures, on va pouvoir enfin déguster ce Mercato attendu, alors pas avec impatience, je ne vous cache pas que je ne suis pas un grand fan du Mercato, je suis même un petit peu gonflé pour tout vous dire, parce que pour moi le foot est pollué par tous ces moments de transfert, d'achat, de vente, qui sont d'une part trop fréquents, l'été plus l'hiver ça me paraît beaucoup, et en plus c'est très long, très long, un mois de Mercato hivernal durant lequel tout peut se passer, on peut chambouler un effectif, une équipe qui avait une belle dynamique peut être tout à coup stoppée, puis après perdre un ou deux éléments majeurs, ça me plaît pas. Et en plus pour nous il y a la contrainte DNCG comme vous le savez, qui fait qu'on doit impérativement être dans les clous précis et demandé par l'instance, le gendarme financier français. Donc pas facile, pas simple, et donc c'est l'occasion de faire un petit bilan rapide sur le Mercato qui se profile pour nous, à savoir les départs, le dégraissage, y aura-t-il oui ou non des arrivées, bref, il y a beaucoup à dire sur cet hiver que l'on va subir, je dis bien subir, d'ici les prochains jours, et va-t-on assister, c'est un petit peu l'idée de la vidéo, va-t-on assister à la grande braderie lyonnaise? Mon point de vue est simple, j'en parlerai juste après. Vous verrez que je ne suis pas inquiet pour ce qui se profile concernant le Mercato hivernal de l'Olympique lyonnais. Avant de commencer les gones, n'oubliez pas, je compte sur vous, très important. Pensez au pouce, pensez aux commentaires, pensez à activer la cloche, pensez aussi évidemment à vous abonner si vous aimez le contenu et que vous ne voulez rien manquer. C'est très important, je compte sur vous pour booster le référencement de la chaîne et de la vidéo. Merci beaucoup par avance les amis. Et c'est parti pour une vidéo en 3 points. Comme d'habitude, avec le premier thème de la vidéo, mon avis général sur ce Mercato hivernal qui se profile pour l'OL. Va-t-on, oui ou non, assister à une grande braderie lyonnaise? J'ai un point de vue qui est très simple, non. Je ne pense pas, je ne pense vraiment pas. Je pense qu'en fait, si on reprend, pour faire simple, le plan initial de John Textor et Deagle pour sauver, entre guillemets, l'OL face à la DNCG, qui est exigeante, on le sait, il y avait en gros 4 ou 5 points clés, parmi lesquels renégocier des accords entre créditeurs et débiteurs, ça... Je laisse la main mise aux comptables du club qui feront bien mieux que moi pour négocier les différents waivers inhérents au contrat qu'a pu souscrire l'OL. Mais il y a aussi des leviers dits sportifs, comme la vente de joueurs à l'OL, à Botafogo, le club chéri de John Textor, mais également la levée de fonds sur les marchés financiers américains. Tout ça, je l'ai évoqué en long, en large et en travers sur une vidéo précédente, celle qui portait il y a maintenant 2-3 semaines sur le rendez-vous DNCG de l'OL et les perspectives, le plan Textor, où en est-on? Vous pouvez la retrouver sur la chaîne facilement, c'était la vidéo il y a à peu près 2-3 semaines dans mon souvenir. Pour revenir au sujet, qui est donc le Mercato hivernal, à quoi va-t-on s'attendre du côté de l'OL? Je pense que je me fie en fait aux chiffres qui ont été évoqués par le club en off il y a maintenant 1 mois et demi, 2 mois, durant la conférence de presse post-DNCG, au cours de laquelle Textor avait dit à pas mal de collègues, amis journalistes, que l'OL espérait vendre pour environ 50-55 millions d'euros au cours du Mercato hivernal. Je pense, les amis, qu'on n'aura pas une grande saignée hivernale. J'y crois pas un instant. J'imagine mal le club vendre les joueurs cadres qui ont fait le succès, entre guillemets, sportif, la remontada sportive depuis quelques mois. Ce serait vraiment un coup de canif terrible dans le projet olympique lyonnais, alors qu'on retrouve enfin un petit peu de stabilité sportive, un peu d'ambition, un petit peu d'allant, ça fait du bien. J'imagine mal une vente, une grande braderie. Non, je pense pas. Je pense que le club va tenter de vendre les joueurs indésirables. On les connaît tous, il y en a plein qui sont évoqués fréquemment dans la presse. C'est le cas de Lopez qui est parti maintenant, c'est officiel depuis quelques instants, qui a signé à Nantes. C'est le cas de Gift Orban, c'est le cas peut-être de Wilfried Zaha, c'est le cas peut-être de Maxence Cacré s'il trouve un preneur, mais j'ai du mal à y croire, et d'autres joueurs qui ne sont pas désirés par le club sur le plan sportif. Et je pense aussi que néanmoins ça n'exclut pas de peut-être saisir une occasion, une opportunité de marché sur une vente qui pourrait être inespérée. On n'est pas à l'abri par exemple d'une vente inattendue sur un joueur à forte valeur. Imaginons demain Liverpool arrive et dégaine sur la table 50 millions cash pour prendre Ryan Cherki. Que fait le club? Est-ce qu'il dit non? Est-ce qu'il temporise? Est-ce qu'il dit oui? J'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Si demain,
comme j'évoquerai après en sujet numéro 2, Brighton pose pour Tolisso 20 millions d'euros. Que fait le club? J'en sais rien. Si demain, Leverkusen arrive et met 40 millions pour Fofana, que fait l'OL? Je n'en sais rien. En fait, on n'est pas à l'abri de ça, je pense. Il y aura un dégraissage des boulets. Ça me paraît... Enfin, boulet entre guillemets, c'est pas un terme que je n'aime beaucoup, mais il est tellement souvent dit que je le reprends aussi. Donc, les joueurs indésirables partiront ou seront exfiltrés. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une vente ou deux. Typiquement, les gars, vous me direz en commentaire votre avis sur le sujet. Si un top club comme Liverpool dit à l'OL, on veut Ryan Cherki, on vous le signe en janvier pour 40 plus 5 de bonus, on vous le laisse 6 mois en prêt, je n'exclurai pas une vente comme celle-ci. Voilà, ça ne me paraîtrait pas déconnant qu'un club vienne et mette une option entre guillemets prioritaire sur un de nos jeunes talents, Cherki, Fofana ou autre. Ça me paraît pas déconnant. Donc à voir, on verra bien. Mais en termes de départ, c'est ce que j'imagine pour le club. Et en termes d'arrivée, bon bah là c'est plus compliqué. On est sous sanction des NCG, encadrement masse salariale, frais de transfert. Voilà, il n'y aura pas de folie. Il n'y aura pas de folie. On a pu lire dans la presse qu'il y avait une rumeur Jean-Claire Todibo à l'OL. Je l'ai vu jouer avec West Ham hier contre Liverpool. Voilà, c'est impossible. C'est de la rumeur fantasmagorique. À la limite, pour cet été, pourquoi pas? Si le joueur est vraiment en peine en première ligue à West Ham, pourquoi pas? Mais là, ça me paraît juste impossible et injouable. Voilà, en termes d'arrivée, j'imagine peut-être que le jeu multiclubiste Eagle va se mettre en place et qu'on verra peut-être, c'est même quasiment acté, Almada rejoindre l'OL. D'ailleurs, est-il oui ou non extra-communautaire? Là encore, il y a un gros débat sur la question. Selon Hugo Guillemot de l'équipe, apparemment, oui, il n'a pas un passeport italien. Selon d'autres, il a un passeport italien. On est perdu, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, il reste, dans mon souvenir, une place de joueur extra-communautaire pour l'OL. Donc, si Almada arrive, ça signifierait bye-bye Enrique, sauf si, là encore une fois, il y a vente d'un joueur extra-communautaire pour l'OL durant le mercato de janvier. Mais j'ai du mal à y croire quand même, d'autant plus que dans le plan initial de vente des actifs joueurs dans la constellation Eagle, Enrique de Botafogo était l'un des joueurs les plus bankable. J'imagine vraiment très mal que Textor et Eagle disent non à une vente de 30-35 millions pour le joueur pour qu'il vienne chez nous. Ça me paraît difficile à concevoir, d'autant plus que quand un joueur comme Luis Enrique performe à Botafogo, ça me paraît difficile de le valoriser encore plus en Ligue 1, parce qu'il y a un risque, en fait, il y a un risque inhérent au foot, qui n'est pas une science exacte. Tu peux très bien réussir dans le Brasileiro, venir en France, te casser la tronche et moins jouer et perdre de la valeur. Est-ce que l'intérêt d'Eagle, c'est de garder le joueur dans le giron Eagle, prendre un risque de peut-être le moins valoriser, ou alors le vendre maintenant à une offre qui est quasiment irrefusable? Là encore, je ne sais pas, on verra bien. Voilà, pour moi c'est mon avis, je pense qu'on aura un mercato qui en fait, pour faire très simple et schématique, sera le strict inverse du mercato hivernal 2024. Autrement dit, l'an passé, on a vécu un mercato de dépenses massives, des joueurs qui sont venus à coût de dizaines de millions, avec quasiment, dans mon souvenir, 100 millions dépensés, ce qui était énorme. Je pense que là, on fera l'inverse, le chemin inverse, dégraisser tout ce qu'on ne veut plus au club. Je rappelle qu'on a quand même dans l'effectif 30 contrats pro, si on compte ceux qui sont prêtés à l'étranger. C'est énorme, donc j'imagine un mercato de dégraissage, et si en plus il a quelques petits coups à faire sur des ventes inattendues, je pense que le club saisira la balle au rebond. Voilà mon point de vue sur la question, c'est comme ça que je vois l'hiver que passera l'OL durant le mercato de janvier. Et donc maintenant, on entre dans le cœur du sujet, qui est l'opération dégraissage. Où en est-on ? Et là, on est le 30 décembre à 19h52 où je vous parle, et ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, c'est complètement dingue, mais c'est pas inattendu. Voilà, on savait tous très bien que dans ce contexte-là, DNCG, sanctions, l'OL qui est ciblé de toutes parts, par toutes les caméras de la presse sportive française et européenne, et par les clubs à l'évidence, qui vont vouloir peut-être faire le bon coup, le bon deal sur le dos de l'OL, bah c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, et là, en l'espace de quelques heures, on a eu non pas 1, 2, 3, mais 4, 5 rumeurs ou informations mercato. Et on peut dire que l'opération dégraissage est lancée depuis très longtemps. Elle est clairement lancée.
Quand on prend le cas Anthony Lopez, on sait que depuis, alors selon Hugo Guillemets dans la presse, selon l'équipe, ça fait maintenant des mois qu'il est OK avec Nantes, depuis cet été en fait. Donc là-dessus, pas de surprise, le deal est enfin bouclé, le club versera aux joueurs sous forme d'indemnité après une rupture à l'amiable quelques centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros. Voilà, c'est une opération qui n'est pas blanche pour l'OL, on est peut-être un petit peu gagnant de quelques mois de contrat. Voilà, il fallait qu'il parte, et je pense que pour l'intérêt de tout le monde, le sien, sa carrière, le groupe, la concurrence avec Lucas Perry, et pour nos finances, c'est pas plus mal, même si le bénéfice, le retour sur la vente est minime pour nous, parce qu'on va assumer une grande partie indirectement du salaire du joueur. Donc bon, second volet aussi, là encore, c'est un dossier qui est très chaud à l'OL, c'est Gift Orban, et on apprend dans l'équipe du soir, là encore, que le joueur, donc le Nigérian, serait pisté avec insistance par deux clubs qui tiendraient un petit peu la corde. Hoffenheim pour environ 10 millions et le RC Lens qui en proposerait, selon Mohamed Toubachter sur Twitter, qui est aussi bien informé dans le dossier, qui proposerait environ 8 millions d'euros pour Gift Orban du côté de Lens. Bon, à voir, l'OL en veut 12. L'OL veut 12 millions pour un joueur qu'il a payé 12 plus 2 dans mon souvenir, donc environ 14 millions. Ce serait plutôt une belle vente parce que, en termes d'amortissement comptable, il me semble que Gift Orban avait un contrat de 4 ou 5 ans quand on le signe l'an passé, ce qui veut donc dire qu'il lui reste, je crois, 3 ou 4 ans de contrat, ce qui est beaucoup, et que par un jeu d'écriture comptable, par l'amortissement comptable du transfert du joueur, si on le vend 10 ou 12, on ne perd rien sur le joueur. Donc pour moi, c'est plutôt positif, même si j'ai un petit regret parce que c'est pas un mauvais joueur, Orban. Mais il a tellement un profil qui est atypique, joueur d'instinct, vertical, qui n'aime pas trop contribuer dans le cœur du jeu, mais qui aime bien jouer à l'instinct sans trop réfléchir. J'ai un peu de regret parce qu'en fait, c'est un joueur qui aurait été bon dans une histoire et un contexte différent. Et s'il part à Lens, je vous le dis, ou même en Bundesliga, je pense qu'il est totalement compatible. Beaucoup d'espace, jeu porté vers l'avant, sans trop calculer, il marchera à coup sûr. Et s'il reste en France en Ligue 1, à Lens, pour moi les amis, je vous le dis aussi, j'en parle souvent avec des potes en groupe privé WhatsApp et Twitter, je pense que c'est le deal, le combo parfait. Gift Orban à Lens, dans le système de Will Steele, en 4-4-2 actuellement, pour moi, ça matchera vraiment bien. Et je l'imagine très bien dans un duo avec Enzola, qui est plus costaud, un profil plus déménageur, et lui à ses côtés qui va tourner autour et saisir les buts tel un chasseur qu'il peut être, parce que oui, il a un vrai talent pour finir les occasions. Gift Orban, c'est un vrai finisseur. Voilà, donc on verra bien, mais c'est une vente qui se dessine et je pense que d'ici quelques heures, quelques jours, il ne sera plus du côté de l'OL, Gift Orban. Dossier suivant, alors c'est une rumeur un peu, certains diront bidon, d'autres diront qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est ce que je pense malgré tout. C'est Nico Tadze qui intéresse beaucoup certains clubs, notamment Everton, Leverkusen ou encore Galatasaray, mes copains turcs que je salue parce que j'aime beaucoup ce club, qui est un grand club, je le rappelle, qui est souvent décrié et moqué par le regard franco-français, mais Galatasaray, c'est un club qui est immense parce qu'il a une histoire européenne que je ne présente même pas, qui est juste évidente. Ceux qui ont plus de 30 ans se rappellent comme moi que début 2000, le club a beaucoup compté en Europe, et pas n'importe quelle compétition, évidemment, avec de très grands joueurs, et donc il paraîtrait qu'il suivrait avec attention Georges Mikotadze. Ça me paraît... en fait, si vous voulez, j'ai du mal à y croire. Je pense que le joueur est bien chez nous, il a fait l'effort de venir chez nous, il voulait le club, l'OL le voulait aussi, c'est une histoire qui est vouée à marcher, et il sera notre neuf titulaire s'il n'y a pas de couac d'ici là. J'ai du mal à y croire. En fait, l'histoire est trop belle, il a tout pour réussir chez nous et devenir un joueur qui compte, Mikotadze. Pour quelle raison partirait-il ailleurs après 6 mois de transfert chez nous? C'est pas cohérent. C'est pas cohérent, j'ai du mal à y croire, je pense qu'il va rester. Mais, il y a un mais. Je suis de ceux qui pensent que dans le mercato, où il y a beaucoup de d'esbrouf, de faux semblants, de bruits de couloir qui circulent, qui sont parfois diffusés volontairement, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais clairement, j'en suis sûr. Je ne dis pas que c'est l'OL, je ne dis pas que c'est le joueur, mais je ne serais pas étonné que le club turc ait voulu chercher un numéro 9. On sait que Icardi s'est blessé gravement. Il leur faut un numéro 9. Il a un profil quasiment parfait. Je ne serais pas étonné que des gens mal avisés, qui sont proches du joueur, veulent plutôt croquer dans le gâteau. Ça ne serait pas étonnant. Et on rappelle que le joueur avait été presque poussé, on peut le dire,
par son agent vers Monaco durant l'été. Et il a dit non, je veux l'OL. Donc vous voyez, je ne serais pas étonné qu'il y ait un petit coup de on pousse pour faire un énième deal sur le dos d'un joueur. J'espère que non, parce que pour moi c'est un numéro 9 d'avenir. Son maillot floqué, je l'ai sur mes épaules, très très fier de l'avoir d'ailleurs. Pour moi, c'est Nico, c'est à l'OL et pas ailleurs. Voilà, point barre. Dossier suivant qui là aussi m'a fait un petit peu tiquer, c'est le cas Tolisso, parce que selon l'équipe, là encore article du soir, on apprend qu'il y aurait un intérêt de Brighton pour Corentin Tolisso. Je ne suis pas étonné. Alors, la piste de Brighton, je ne la connaissais pas du tout, mais je ne suis pas étonné qu'à cet instant de la saison, dans ce mercato, dans ce contexte, son nom soit évoqué par la presse pour être l'un des joueurs désirés par des clubs européens. C'est pas étonnant. Et quand je vous dis que le mercato, c'est le moment où il y a tellement d'esbroufs, de coups tordus, de coups de communication, de prise de parole, d'intérêts divergents des uns et des autres, juste pour une chose, pour tester, pour sonder, pour tâter le marché des transferts. Et je ne dis pas que c'est l'OL, j'en sais rien, je n'ai pas de preuves, mais je ne serais pas étonné qu'au club, on ait ouvert délicatement la porte en faisant comprendre à la presse et aussi aux différents clubs européens que voilà, on n'est pas non plus fermé à l'idée qu'un joueur qui émarge à quelques 600 000 € mensuels, brut, ce qui veut donc dire un salaire chargé pour l'employeur qui est l'OL d'environ 1 million d'euros, à peu près. Faites le calcul, 1 million mensuel chargé, je dis bien chargé x 12, ça fait en gros une bonne dizaine de millions d'euros. Je ne serais pas étonné que l'OL y trouve son compte si subitement Brighton pose sur la table 15-20 millions pour Tolisso. Maintenant, si on prend l'effectif à l'instant T, on fait un petit bilan de ceux qui partiront selon moi. Je vous prends l'effectif via Transfermarkt de l'an prochain. Parce qu'en fait, dans l'effectif actuel, il n'y a pas tous ceux qui sont en prêt comme Jeffinho ou Adrielson. Donc je voulais vraiment un panorama très complet de ceux qui pourraient partir d'ici la fin du mois. Alors dans l'ordre des gardiens, jusqu'au numéro 9, Lucas Perry, ça va rester. Rémi Descamps, ça va rester. Patouillet, je ne sais pas, on verra bien. Nakate, ça va rester évidemment. Tchaleta Tsar va rester aussi, je pense. Adrielson, on y vient. Il y a des rumeurs sur Trabzonspor en Turquie et aussi le Cruzeiro au Brésil pour un montant d'environ 7-8 millions d'euros. À voir. Ce serait plutôt une belle opération pour l'OL. On l'a payé dans mon souvenir 3,2 millions. Là encore, il faudra checker pour être très précis. Si on le vend 8, c'est plutôt une belle opération pour l'OL, pour Adrielson. Et je pense qu'il partira. Je pense parce que quand je prends l'effectif, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Alors, sauf s'il y a une vente imprévue, mais je n'y crois pas non plus. Mais avec un schéma à 4 défenseurs centraux, dans lesquels il y a Nakate, Tchaleta Tsar, ou encore Mata, ou Omari. Là encore, quid d'Omari, est-ce qu'il va rester ou pas, je ne sais pas. Mais j'ai du mal à croire que le Brésilien ait une place dans nos rangs, ça me paraît très 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 difficile pour Adrielson. Abner va rester, je pense, il n'y a pas de souci. Laziri, qui fait une très belle saison à Molenbeek, il n'y a pas de souci, ça bouge pas pour l'instant. Maitland-Niles ne bougera pas. Koumbedi, on ne sait pas, j'ai du mal à y croire, mais si un club vient et propose pour lui 5-6 millions, ça partira à l'évidence, il n'y a pas de doute non plus. Clinton Mata, ça va rester évidemment et heureusement. Mangala, c'est un vrai dossier. On sait que Mangala à Everton connaît une belle période, il est mieux. Je l'ai vu récemment jouer contre City de Guardiola, avec un plutôt bon match en bloc bas, dans une configuration en 4-1-4-1 qu'il aime beaucoup, là où il est très à l'aise. Je trouvais qu'il était vraiment intéressant, je ne serais pas étonné. Là encore, petite projection que je vous fais les amis, qu'Everton se dise finalement c'est un joueur qui colle bien au projet et peut-être que 40 millions, alors même un petit peu négocié à la baisse avec l'OL, ça peut le faire. Voilà, je n'exclus pas, quand je parle d'hypothétique vente inattendue pour l'OL, je n'exclus pas une vente de Mangala dès cet hiver pour lever dès maintenant l'achat et puis être tranquille. Pour les prochains mois, ce serait une super nouvelle pour nous, pour que la vente d'Aurel Mangala, évidemment. Je poursuis, Le Penant partira à Nantes pour 2,5 millions. C'est une question de conditions contractuelles et de temps, parce que le club a levé l'option d'ici peu. Tessman va rester, Matic va rester. Ce serait une énorme erreur que de le vendre. Là encore, les rumeurs Napoli. Tout comme Tolisso, j'en suis intimement convaincu. Toutes ces rumeurs sur nos très gros salaires à plus de 500K mensuels, voire plus, c'est pour moi des échos, des pavés lancés dans la mare pour tester, pour sonder le mercato hivernal, voir si les clubs sont potentiellement intéressés, et si un club vient et dit Matic, je pose 5-10 millions sur lui,
il y a un risque. Mais je pense qu'il ne partira pas. Parce que s'il part maintenant, pour moi, ce serait une nouvelle, mais terrible. Matic, c'est le cerveau de l'équipe. C'est lui qui régule, qui temporise, qui est le maître du temps. Si tu perds ton régulateur, c'est un message qui est cataclysmique. Mais pour la France, du foot, pour nous, et pour l'Europa League, ce serait un message terrible. Et pour le groupe, évidemment. Je poursuis avec Paul Akpoglu, ça va être extrêmement difficile, il ne joue pas, il est même carrément aux oubliettes, donc où est-ce qu'il pourrait jouer ? Dans l'idéal, j'ai envie de vous dire que Molenbeek, ça pourrait être pas mal pour lui, parce que bon, c'est compliqué. Il ne joue pas, il ne se montre pas. Qui peut prendre un joueur qui ne joue pas en club ? C'est très compliqué, quoi. À part un joueur de division mineure, sinon, bon courage. Donc à voir, mais si on le vend, ça va être pour très très peu. Ça c'est clair. Khalifa à Molenbeek, ça ne bouge pas, il est très bon en prêt d'ailleurs. Maxence Cacré, c'est un dossier qui est intéressant. Je pense qu'il n'aura pas d'offre, parce qu'il a un grand défaut, qui n'est pas de sa faute. Il n'a pas mis le flingue sur la tempe pour signer le contrat à l'époque, mais Cacré, entre son contrat et sa valeur sportive, il y a une déconnexion. En fait, ça ne correspond à rien. On parle d'un joueur qui émarge, je crois, quasiment 300 000 € mensuels. Donc, chargé pour l'OL, ça veut dire environ quasiment 500 000 €. C'est monstrueux. C'est monstrueux. En Europe, quels sont les clubs qui pourraient mettre sur la table, en termes de transfert, 10-15 millions pour le joueur, lui filer 300 bâtons par mois, avec son profil de jeu? C'est quasiment impossible. Quand tu es un club anglais, Cacré, sur le plan physique, pour moi, c'est un non rédhibitoire. Quand tu as un club ambitieux qui peut payer un contrat comme le sien, il t'intéresse pas, c'est pas un plan A, c'est un plan C, voire D. Et si tu es un club moyen type Ipswich ou Luton Town, je pense que c'est le joueur qui dira non. Donc là, compliqué, je pense qu'on a affaire à un joueur qui est pris dans la tenace du contrat qu'il a. Très gros contrat, profil de jeu qui ne colle pas à beaucoup de clubs ambitieux, donc il est entre deux feux, et je pense que malheureusement il va rester à l'OL pour 6 mois de plus, sauf miracle, sauf encore une fois, vente inattendue, mais je n'y crois pas. Je poursuis avec Veretout qui va rester évidemment, Tolisso, j'ai du mal à croire à un départ, ce serait là encore comme Matic, une nouvelle terrible, terrible, mais encore une fois, je suis réaliste. Si Brighton vient et pose pour Tolisso 20 millions, je pense que si le joueur dit oui, tout le monde se serrera la main, écoute, merci pour tout et à bientôt. Voilà, 600 000 € mensuels, 20 millions, il a 30 ans, bon voilà. Il y a entre ce que je souhaite, ce que je veux pour le foot, mon amour du jeu et du joueur, et ce que la réalité économique du club exige, il y a un monde d'écart. Donc si demain il part à Brighton pour 15 millions, je ne serais pas étonné, évidemment. Je poursuis, Diawara, quid? Est-ce que Diawara partira pas? Il a une belle cote, à peu près 6, 7, 8 millions d'euros. Profil assez vertical, de transition, puissant, récupérateur. Bon, voilà, c'est pas déconnant à voir ce qu'il adviendra du joueur, mais je pense qu'il peut intéresser pas mal de clubs en Europe d'ici quelques jours. Ryan Cherki, là, c'est pour moi l'énigme, une des grosses énigmes. Je pense qu'il ne partira pas. Ce serait un message, encore une fois, cataclysmique. Ton joueur inspirant sur le plan technique, celui qui débloque pas mal de situations et de compteurs, le joueur qui est au-dessus de la mêlée, qui fait une demi-saison de grande qualité, le joueur différent par essence même, le joueur qui peut prendre le ballon, créer un bon décalage, t'apporter ce grain de folie technique, créatif, quand tu n'arrives pas à trouver la faille, c'est lui qui est là. Si tu le perds pour cet hiver, c'est cataclysmique. Donc non, bien sûr que non, je pense que si j'étais dirigeant de l'OL, et c'est pas facile, j'en ai bien conscience, je bloquerais impérativement un noyau dur, sauf offre exceptionnelle du gardien au numéro 9. Pour moi, Lucas Perry, Mata, Tagliafico, Tolisso, Matic, Cherki, Mikotadze, pour moi, c'est imbougeable. Ça ne bouge pas, c'est impératif. Et après, t'es pas à l'abri d'une vente extravagante pour un joueur. Fofana, par exemple, ou d'autres que j'oublie, t'es pas à l'abri de ça, Nuama, évidemment aussi. Donc on verra bien, mais pour moi, il faut bloquer impérativement une colonne. Si tu la bloques, après, tu peux faire quelques ventes, c'est pas déconnant, mais il faut par contre bloquer une colonne qui va tenir jusqu'à la fin de saison. Donc Cherki, si je résume, pas touche, il faut le garder, pour moi c'est impératif. Almada va arriver, là encore profil intéressant, qui va pouvoir dans le cœur du jeu, peut-être en 4-2-3-1, j'en parlerai en troisième thème de la vidéo, apporter une caution lui aussi créative et technique, j'aimerais bien, pour cet OL-là qui en a parfois grandement besoin. Fofana, je poursuis, là encore c'est un dossier qui n'est pas difficile à comprendre, le joueur devrait rester à l'OL, profil super intéressant, il est en pleine progression et ascension, mais comme toujours, réalisme oblige, si demain Liverpool met 40 millions sur lui,
eh ben il partira, parce que offre irrefusable, ou alors si l'OL le conserve, le garde, dit non à une vente cet hiver, c'est pour mieux le vendre cet été. Et là, on rentre dans les quelques joueurs qui vraiment sont des candidats crédibles au départ, parmi lesquels Saïd Benrahma, je pense qu'il va rester, parce qu'il est vraiment aimé du coach et du staff, et je trouve qu'il est utile. Et dans le 4-2-3-1 que Pierre Sage met souvent en place, je pense qu'il est à droite le candidat le plus crédible, number one. Parce que quand je prends l'effectif au global, dans le cœur du jeu, Cherki numéro 10, voire à droite, c'est possible. Mais si tu mets numéro 10, à droite, tu as du coup deux options essentielles, plus une, mais qui est encore trop fraîche, c'est Molébé. Nuama ou Benrahma. Mon choix est vite fait. En termes collectifs, dans le projet de jeu de Pierre Sage, je pense que Benrahma a le profil qui colle le plus avec ce que le coach demande. Donc pour moi, Benrahma, ça doit rester pour contribuer au projet sportif du coach et de l'OL. Maintenant, je suis réaliste toujours. Joueur qui a un contrat XXL, un rôle de super sub, joker de luxe, c'est quand même très cher au prix auquel on le paye tous les mois. Voilà, à voir si demain un club qatari, saoudien débarque et met pour lui 10, 15, 1 million, il partira évidemment, il n'y a pas de doute non plus. Là encore, réalisme du mercato et des contraintes du club par rapport à la DNCG. Jefinho, pour moi son cas est très clair, il doit impérativement partir pour des raisons non pas techniques, c'est un bon joueur de foot, mais des raisons d'ordre mental, psychologique. Je pense qu'il n'est pas prêt aux efforts que demande le plus haut niveau en Europe. Bon, pour moi, c'est départ et je l'imagine bien rester à Botafogo, tout comme Adrielson, c'est possible aussi. Je pense que les deux peuvent rester là-bas et je ne serais pas étonné qu'il y ait un petit package Jefinho plus Adrielson pour un montant d'environ 5 ou 10 millions d'euros. Ce serait pas déconnant en soi. Ernest Nuama, candidat pour moi aussi très très crédible au départ. J'ai eu de nombreux échos depuis des mois et des mois. D'ailleurs, pour tout vous dire, durant l'été qu'on a vécu, j'ai un ami qui est très proche qui est dans la presse sportive pour faire simple et qui m'avait dit Mika, Nuama c'est quelqu'un qui est candidat number one au départ. Et tout le monde m'avait dit mais non Mika c'est impossible, y compris des gens très informés qui je pense voulaient un petit peu démentir l'information, mais mon pote avait eu raison, puisque sur le gong, on avait appris que Nuama était quasiment à ça de rejoindre Fulham ou Crystal Palace, et là, on me l'a encore dit il y a quelques semaines, quasiment un mois, il est encore candidat au départ. Je ne serais pas étonné que Nuama puisse partir pour 15-20 millions, ce serait pas déconnant. À l'OL, ça ne matche pas, il y a de vraies difficultés d'intégration, non pas sur le plan collectif dans le groupe, sur le plan humain, mais sur le plan technique. Il n'a pas un profil inintéressant, c'est un profil qui est typiquement Bundesliga ou Première Ligue compatible, parce qu'il a des qualités physiques au-dessus de la mêlée, il est percutant, dynamique. Des profils comme lui, comme Carlos Forbes, qui maintenant est à Wolverhampton, sont toujours des valeurs qui attirent. Parce que même s'il y a des défauts, si c'est un talent brut avec pas mal de vilains défauts à corriger, malgré tout, il y a des qualités physiques, de percussion, de dynamisme qui sont là. Et ça peut très bien attirer, je sais pas, moi j'imagine un Crystal Palace, un Everton, pour peut-être 15-20 millions, c'est pas déconnant. Et moi j'y crois vraiment, je pense qu'il partira durant l'hiver, Nuama. Et pour terminer, donc Gift Orban, candidat au départ, pour moi c'est acté, ça partira soit à Lens, Hoffenheim, Trabzonspor, on verra bien. On sera sur un montant d'environ 10 millions, je pense, 10-12, pas plus, ce qui sera bien vendu. Amin Sarr, pour l'instant à Vérone, c'est très très moyen, j'ai un doute qu'il lève l'option d'achat. Et pour finir, Georges Mikotadze, là pour moi c'est clair, net et précis. Veto, on ne touche pas à Georges Mikotadze, il faut qu'il reste à l'OL pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Si demain un club pose même 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, c'est non. C'est non, point barre. Parce qu'un neuf de sa qualité, qui coche toutes les cases pour réussir à l'OL, ça court pas les rues d'une part, ça coûte extrêmement cher, et si on était amené à faire la bêtise de le vendre, je pense qu'on ferait l'un des pires choix sportifs depuis au moins 10 ans à l'OL. Je pense qu'il n'y aura pas de saignée, il n'y aura pas de liquidation hivernale, pas du tout, je suis relativement positif là-dessus. Je pense que le 11 que le coach a mis en place sera maintenu, sauf vente exceptionnelle.
mais il n'y aura pas de grands mouvements. Je n'y crois pas du tout. Par contre, oui, ça va dégraisser. Et oui, je n'exclus pas que peut-être il y ait une offre sur un joueur, une offre inattendue, inespérée, presque indécente. Tolisso à 20 millions, Nuama à 20 millions, Benrahma à 15, Fofana à 40. Oui, c'est pas déconnant. Mais il n'y aura pas de grands mouvements, il n'y aura pas de chamboulement de l'effectif, je n'y crois pas du tout. L'hiver servira à dégraisser, à affiner, et toutes les grandes manœuvres, les grandes ventes, les grands travaux seront faits cet été pour être plus serein face à la DNCG. L'hiver sert à ajuster, l'été sert à mener les grandes manœuvres. C'est pour moi la grande morale de l'histoire et de la vidéo. Je n'imagine pas un Noël perturbé plus que ça durant l'hiver, mais je pense même qu'on pourrait retrouver un Noël plus cohérent, un Noël plus centré sur lui-même, sur un groupe de 15-16 joueurs vraiment forts et dans le projet de Pierre Sage. Et si en plus on vient y greffer un talent comme Almada, plus pourquoi pas Enrique de Botafogo, voilà, on n'est pas à l'abri d'un très très beau 11 qui pourrait d'ailleurs ressembler à ça, je vous le mets à l'écran, c'est le 11 typique que j'imagine pour l'OL version janvier 25. Donc d'ici quelques semaines, au cage Lucas Perry, à gauche Tagliafico, dans l'axe une paire qui pour moi serait Niakate plus Mata, à droite Maitland-Niles, donc un quatuor défensif très classique et qui n'est pas déconnant en soi, même s'il y a quelques petites failles et quelques défauts qu'il faudrait, malheureusement on n'a pas les moyens de le faire, mais qu'il faudrait compléter durant l'hiver. Et au milieu de terrain, un duo, parce que j'imagine un 4-2-3-1, donc pivot double Matic-Tolisso, numéro 10, là j'imagine Cherki. Pour l'instant, à gauche Fofana, en pointe quid de la concurrence Miko Lacazette. Moi je plaide pour une transition un peu plus assumée, donc Nico Tadze en pointe, et à droite, je pense que Benrahma fera très bien l'affaire. Ça c'est la version numéro 1 dans la continuité sportive du club. Option 2, j'imagine très bien un 4-2-3-1 avec Cherki comme meneur créatif, légèrement excentré, comme il a fait souvent en 4-3-3 et 4-2-3-1, donc à droite, et dans le cœur du jeu, Thiago Almada, pourquoi pas, pour une version plus pimpée, plus offensive encore de ce que peut faire l'OL. Si vraiment on est fou et qu'on plonge dans le délire multiclubiste de l'OL et d'Eagle Foot, pourquoi pas un 4-2-3-1 avec Cherki numéro 10 et à droite un certain Luis Enrique, ça a de la gueule. Donc si je résume, janvier sera extrêmement long, ça on le savait, avec des rumeurs à l'appel. Moi j'ai prédit quasiment une rumeur par jour. Je pense que j'ai largement minimisé le truc, largement. Donc voilà, pas inquiet, pas du tout. Je pense qu'on va dégraisser l'effectif, retrouver une base de 23, 24, 25 joueurs plus cohérente. Et les grandes manœuvres auront lieu durant l'été, mais pas durant l'hiver. Donc pas d'inquiétude. Et essayons par pitié de ne pas relayer x10, x15 du contenu qui n'est même pas une information, tout au plus une rumeur, pour le bien de tout le monde. Bref, sur ce Legon, j'arrête de râler, promis juré. On se retrouve très vite à l'OL toujours, évidemment. Et bon début de mercato à vous. Et surtout, belle année en famille avec ceux que vous aimez. Ciao, ciao!